Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. Je te retrouve aujourd'hui pour un sujet qui me tient personnellement à cœur, c'est-à-dire investir dans des PME dites small caps par l'intermédiaire de mon PEA PME. Pour ce faire, j'utilise Boursobank qui offre de jolis bonus pour toute inscription et dont tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Pour rappel, avec votre PEA PME associé à votre PEA, vous pouvez bénéficier des avantages fiscaux sur la somme de 225 000 € que vous pouvez répartir comme vous le voulez entre vos deux supports d'investissement. Personnellement, j'ai fait le choix de placer 150 000 € sur mon PEA et de le compléter avec 75 000 € sur mon PEA PME. Dans cette vidéo, j'ai donc analysé et isolé une quinzaine de titres que je trouve suffisamment intéressants pour intégrer n'importe quel PEA PME. Mais juste avant de commencer, je tiens à te remercier pour ta présence et ta confiance. Si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mes vidéos, alors n'hésite pas, c'est le meilleur soutien que tu peux me faire. C'est complètement gratuit et moi, ça m'aide beaucoup à développer la chaîne. Commençons ce top 15 par le secteur de l'énergie avec Morel & Prom qui est spécialisé dans l'exploration et la production d'hydrocarbures. Je ne suis pas actionnaire de cette société, mais un point d'entrée vers les 5,60 € pour viser les 6,60 puis les 7,35 € me paraît plutôt judicieux. Pour le secteur de la consommation discrétionnaire, j'ai isolé Delta Plus Group qui est spécialisé dans la conception et la fabrication de vêtements et d'équipements professionnels de protection individuelle. Je suis actionnaire de cette société. Un retour sous les 69 permet de viser les objectifs de 78,3 puis des 90 €. Trigano, qui est spécialisé dans la conception et la fabrication de véhicules d'équipement de loisirs. Je ne suis pas actionnaire de ce groupe. Un retour sous les 95 € serait souhaitable pour avoir comme objectif les 115, puis les 141, voire les 161 €. Vient ensuite TFF Group, qui est le numéro 1 mondial des produits d'élevage pour vin et alcool. Le groupe fabrique essentiellement des tonneaux en bois et des cuves en inox. Je ne suis pas actionnaire de cette entreprise. Un retour sous les 37,5 € serait plaisant afin de repartir en direction des 45 voire des 47 €. Pour le secteur de l'industrie que j'affectionne particulièrement car indispensable à l'économie, j'ai fait le choix de 4 sociétés tout aussi intéressantes. Il y a tout d'abord Perrier Industrie qui est spécialisé dans la fabrication, l'installation et la maintenance d'automatismes et d'équipements électriques destinés aux fabricants de machines industrielles et aux grands sites de production industrielle. Je ne suis pas actionnaire de ce groupe. Un achat sous 90 € serait opportun afin d'envisager les 110 puis les 120 €. Attention, car ce titre est assez peu liquide. Vient ensuite Lumibird, une entreprise du secteur de l'industrie et de la santé qui figure parmi les plus grands spécialistes mondiaux des lasers haute performance à usage scientifique. Je n'ai actuellement plus ce titre en portefeuille. Un point d'entrée sous les 9 € serait souhaitable avec comme ambition les 13 à 14 €. Thermador, qui est spécialisé dans la distribution de matériel pour la circulation des fluides dans le bâtiment, les travaux publics et l'industrie. Je suis bien investi dans cette société. Un retour sous les 72 € permettrait d'avoir en ligne de mire les 91 € puis les 100 €. Et pour finir avec ce secteur, il y a Séché Environnement qui figure parmi les principaux acteurs français de la valorisation et du traitement de tous les types de déchets. J'ai actuellement cette belle société en portefeuille. Un touchdown sous les 90 € serait intéressant pour revenir chercher les 120 puis les 130 €. Pour le secteur de la santé, j'ai fait le choix d'Equasense dans laquelle je continue de croire. C'est le numéro 1 français de l'édition et de l'intégration de progiciels destinés aux pharmacies, aux hôpitaux, aux établissements de santé et plus généralement aux professionnels de la santé. Je n'ai plus pour le moment d'Equasense en portefeuille. Un point d'entrée vers les 41,30 € serait judicieux pour aller chercher les 60 € puis les 83 €. Toujours dans le secteur de la santé, je choisis Boiron qui est le numéro 1 mondial des médicaments homéopathiques. Le retrait de la cote via une OPA familiale ayant échoué en début d'année, le titre se trouve sur des niveaux intéressants. Je viens d'ajouter cette semaine ce titre au sein de mon PEA PME. Une entrée vers 30 € peut permettre de rejoindre les 43 € puis les 50 € dans un second temps. Pour le secteur des matériaux, j'ai fait le choix de la très belle Robertet qui est spécialisée dans la conception et la fabrication de produits aromatiques. Je n'ai pas ce titre en portefeuille. Un retour au voisinage des 800 € laisserait entrevoir des possibilités de renouer avec les 900 puis les 1000 €. Pour le secteur technologique, il y a Bi-Semiconductor, la pépite hollandaise qui est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements d'assemblage de semi-conducteurs. Je n'ai pas ce titre en portefeuille. Un retour espéré mais difficile autour des 120 à 121 € permettrait d'envisager les 176 € comme objectif. Puis il y a Esker qui est spécialisé dans la conception et l'édition de logiciels de traitement automatique de fax, de diffusion électronique de support papier et de connectivité. Je ne suis pas actionnaire de ce groupe.
Après une lourde chute depuis 2 ans, le titre se reprend depuis quelques mois et pourrait renouer avec les 200 puis les 236 euros. Dans ce même secteur, je fais les yeux doux à SideTrade qui accélère le revenu et le cash flow des entreprises. Amy, son intelligence artificielle, sait reconnaître et anticiper les comportements des clients pour prescrire en temps réel les meilleures stratégies aux équipes commerciales et financières. Je ne suis pas actionnaire de ce très beau groupe, une entrée vers 167 euros serait optimale pour viser les 200 puis les 220 euros comme objectif. Et pour terminer ce top 15, je choisis Vusion Group, ex-SES Imagotag, qui aide les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux. Je ne suis pas actionnaire de cette société qui a subi les foudres en 2023 du groupe de vadeurs Gotham City. Un point d'entrée sur le solide support des 136 euros serait un tremplin vers les 172 euros. En dehors de ces 15 valeurs, si tu veux te simplifier la vie, tu peux également souscrire au fonds Indépendance Europe Small éligible au PEA-PME et géré par William Higgins, qui est une référence dans le choix des small caps. Ce très beau fonds, qui investit sur les small et les mid caps françaises et européennes, affiche une performance annualisée depuis 2018 de 14,9% net de frais. En revanche, il n'est pas disponible sur Boursobank, mais il est sur Bourse Direct. Voilà, c'en est fini avec cette liste de 15 titres pour ton PEA-PME. Bien entendu, cette liste ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ces titres sans avoir étudié de près leurs fondamentaux. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour te tenir au courant dès la sortie de mes prochaines vidéos. Tu peux dès à présent retrouver sur la chaîne les analyses de toutes ces sociétés et pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.